son image de vieux bougon, entretenu par ses nombreuses interprétations de personnages aussi cyniques qu'autoritaires, lui colle à la peau, mais François Berléand l'assure, il est au contraire un vrai bout en train. Je n'arrête pas de faire des blagues. Comme je suis un peu parano, j'ai besoin que les gens rient autour de moi. À un moment donné, on m'a beaucoup engagé pour cela, faire rire sur les plateaux, a-t-il ainsi confié à Télé Loisirs. Un entretien, à retrouver dans le magazine daté du 2 mai 2023, au cours duquel il est revenu sur sa carrière prolifique. Et s'il vient justement de fêter son 71e anniversaire le 22 avril, l'acteur voudrait bien ralentir voire interrompre le temps qui s'écoule. J'ai décidé que j'avais 69 ans jusqu'à la fin de mes jours, comme l'année érotique de la chanson de Gainsbourg, a-t-il ainsi plaisanté. Ce n'est jamais rigolo de vieillir, a admis l'interprète de M. Rachin, dans Les choristes, après avoir repris son sérieux et de nuancer, la vie est bien faite, cela se fait progressivement. En plein débat sur la réforme des retraites, le comédien, qui a soutenu publiquement Emmanuel Macron lors de ses 2 victoires à l'élection présidentielle française, en 2017 et en 2022, en est persuadé, continuer à jouer devant la caméra ou le public contribue à le maintenir en forme. Emmanuel Macron, qui sont les stars qui l'ont soutenu ? Une rentrée 2023 chargée pour François Berléand. Cela fait 50 ans que je fais ce métier, et 50 ans que je m'amuse, a ajouté François Berléand dans les colonnes de Télé Loisirs. Et visiblement, il n'est toujours pas près de s'arrêter. Après sa participation à ce 5e volet de la collection de fiction policière Disparition inquiétante, dans lequel il campe le père de l'héroïne interprété par Julie Gaillet, qui sera diffusé le 17 mai en prime time sur France 2, ce père de jumelles adolescentes tient le premier rôle dans la comédie dramatique Last Dance de Delphine Le Hérissé, qui sortira en salle le 13 septembre prochain. Une rentrée 2023 que le septuagénaire fera aussi sur les planches puisqu'il donnera, entre autres, la réplique à Sophie Marceau, incarnera Freud dans une autre œuvre théâtrale, et jouera des sketchs de Jean Poiret et Michel Serrault en compagnie de Nicolas Briançon. Tout un programme. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Jonathan Reboa Panoramique.